Salut à tous, ici Seb pour une nouvelle présentation de jeu. Donc on fera pas une partie complète cette fois-ci. Donc comme vous le voyez, il s'agit de Eleven, le jeu de gestion de club de foot. Donc c'est un jeu sorti en 2022, donc tout récent, hein, issu de Kickstarter. Non, GameFound, pardon, GameFound celui-là. Donc édité par Portal Games et localisé par Yellow pour nous en France. Donc c'est un jeu de Thomas Jensen. Euh, il n'a pas fait beaucoup de jeux, lui. Il a fait pas mal de petits jeux. Et juste avant celui-là, il avait fait Club Stories. Donc en fait, Eleven, c'est une refonte de Club Stories, son jeu de 2017. Donc il a réactualisé et remis à jour avec de nouvelles règles, tout ça. Donc Eleven, c'est un jeu euro de gestion de ressources, gestion d'un club de foot. Il y aura une petite partie match également. Et donc ça peut rappeler pour les joueurs de jeux vidéo ou jeux portables, les Football Manager par exemple, ou PES Manager, que j'avais plutôt bien apprécié moi aussi à l'époque. Donc en fait, ce jeu donc, se joue de 1 à 4. Par contre, ce ne sont pas du tout les recommandations, hein. C'est vraiment un jeu solo. De toute façon, vu le peu d'interaction entre les joueurs, vaut mieux jouer en solo. La seule interaction, ça va être sur les différentes cartes à acquérir. On va pouvoir se shipper les cartes avant l'autre. Bon, voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment un jeu solo. Donc on va regarder le matériel, regarder un peu les règles. On fera une manche. Le jeu se déroule en 6 manches, nous on en fera une. Comme ça vous verrez, vous aurez un aperçu du déroulement du jeu. Et ensuite vous ferez votre propre avis. Donc c'est parti. Donc voilà la boîte. Alors le jeu, il y a 5 extensions qui vont avec. Moi j'en ai pas, j'ai que le jeu de base. Et c'est déjà pas mal. Et 5 extensions, il y en a une avec des améliorations de stade, une avec plus de joueurs, plus d'événements. Donc voilà, on peut vraiment le customiser à fond. Alors, donc déjà dans le jeu, ouais, c'est plutôt le bordel hein, dans la boîte. C'est des sachets, des sachets, des sachets, des sachets, encore des sachets. Ouais, moi j'aime pas trop ça, hein. Donc là pour la vidéo, là moi j'ai pris une petite valise à moi là pour ranger les pions parce que sinon c'est impossible. Ça c'est une petite boîte pareil, ça c'est pour les joueurs. Donc ça vient pas avec le jeu, hein. C'est des petits ajouts, ça c'est des boîtes individuelles pour chaque joueur. Donc voilà le matériel pour un joueur. Donc on va avoir un dé, des petits marqueurs de ressources, des petits cubes, les petits, hop, voilà là, vous les voyez, les petits maillots pour les joueurs. Et voilà. Donc nous on en prendra une couleur pour notre partie. Ah attendez, oh le soleil se lève là d'un coup. Hop là, voilà. Et après ouais, ça va être beaucoup de cartes en fait, hein. Ici on va avoir les sponsors, donc avec un bon paquet. Donc, ça on verra tout à l'heure en jouant, hein. Ici on va avoir les entraîneurs de base, entraîneurs, entraîneuses. Donc c'est avec ceux-là qu'on va débuter. Ils sont recto verso pour le côté masculin et féminin. Comme ça, il y a l'équité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les cartes objectifs. Donc, durant la partie, on va en piocher deux. On va devoir résoudre les objectifs pour gagner des points. Donc, c'est un jeu à points, hein. Va falloir, c'est vraiment un jeu euro, hein. Va falloir, en fin de partie, avoir le plus de points. Donc, si on joue en multi, bah, plus de points que ses adversaires. Si on joue en solo, il y a un barème. Il y a des barèmes dans le livret de règles selon notre mode de difficulté. Ça, ce sont des membres de staff qu'on pourra recruter. Donc on a des stagiaires, assistantes, il y a même un chef cuistot. Je ne l'avais pas vu celui-là. Agent, entraîneur, voilà, masseur, peut se faire masser. Donc voilà, ça va être tout ce qui tourne autour du foot, hein. Ça, c'est les cartes événements. Donc, pas mal d'événements aussi, hein, un bon paquet. Ça, en plus, on n'en prend pas beaucoup par partie. Donc pas mal d'événements. On verra ça aussi en jeu, hein. Pas besoin, oh, pas besoin de tout décortiquer. Ça, c'est les directeurs. Donc c'est ceux qui gèrent le club, finalement. Donc c'est eux qui prennent les grandes décisions, tout ça. Donc ils vont nous apporter des ressources et ils prendront les décisions grâce à leur couleur de dés, là, pendant la phase événement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va continuer sur les grandes cartes. Ici, on a les clubs adverses. Donc ils sont séparés en plusieurs catégories, plusieurs divisions.
Donc division 3, donc ça c'est les moins forts. Alors c'est pas tout, elles sont pas toutes différentes les cartes. Il y a par exemple, ben là on voit qu'on a l'équipe Blackstone Kings, on a 3 cartes. Après ce qui diffère, je crois que c'est leur la disposition. Ah oui, parce que là il a un défenseur 3, ici il l'a pas. Ouais, il a plusieurs formations, d'accord. Donc voilà, donc on a pas mal d'équipes. Donc division 3 pour les plus faibles. Ensuite on passe en division 3, 2. Donc là ils seront un peu plus forts. Là on a le petit carnet pour les scores. On va continuer sur les cartes. Alors ça c'est quoi? Voilà, on a les plus forts, la division 1. Division 2, 1. Et division 2, 1, d'accord. Donc en fait il y a 3, 3, 2, 2, 1 et 1. C'est bizarre, il n'y a pas de 2. Bon, je sais pas, je vérifierai tout à l'heure. M'intrigue un peu. Ok. Bon, nous on jouera en niveau facile, hein. C'est déjà bien assez. Ici on a les formations. Une petite carte de formation. Certains ont des pouvoirs en plus. Passe longue. On a des formations de base normalement, voilà. Quand on démarre une partie, nous on aura une formation de base. Est-ce que c'est les mêmes? Ah non, pas forcément. Là j'en ai 2 de base, c'est pas les mêmes. Ok. Donc nous on aura une base tout à l'heure. Et ici on a les joueurs. Attendez, là il y en a pas mal. J'ai réuni en fait tous les joueurs. Les joueurs se déclinent en 3 catégories. Donc on a les vétérans, indiqués par ce symbole là. Donc eux c'est des vieux joueurs, ils sont assez forts. Mais par contre, ils sont assez forts. Par contre, ouais, quand on les entraîne, ben, du coup ça vaut pas le coup de les entraîner. C'est des joueurs sur le départ. Parce qu'ils perdent un peu en compétences justement, c'est un peu contre-productif. Par exemple celui-là, là il a 3, une fois qu'on l'entraîne, après il passe à 2 de force. Et puis ils peuvent se blesser plus facilement, tout ça. Ouais, les vétérans sont pas mal, mais bon. Là on a les petits jeunes recrues, jeunes talents, ils appellent ça. Donc les jeunes, ils ont la même face. Il y a quelques subtiles différences. Voilà, par exemple là, donc ces deux joueurs, ils ont 1 de force tous les deux. Ils jouent en arrière tous les deux. Par contre, lui, il va pouvoir marquer des buts. Lui, il va pouvoir défendre. Ils coûtent tous le même prix. C'est 1. Et par contre, une fois sur leur face entraînée, voilà, c'est là où il y a des différences. Ils n'ont pas les mêmes stats, pas les mêmes pouvoirs. Voilà, donc ça, c'est des petits jeunes. Donc ça, c'est bien, c'est des recrues simples à acheter. Ensuite, on a les joueurs réguliers. Donc, joueurs réguliers, là, on a tout un deck. Et là, il va y avoir de tout, hein. Il va y avoir du gardien, défenseur, de l'attaquant. Et pareil, il y en a certains avec des capacités. Voilà, lui, par exemple, le tir puissant, marquer un but si on dépense 2 de la ressource indiquée. Il y en a qui ont des effets avant le match, après le match. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va voir ça en jouant, hein, directement. Ensuite, voilà, moi j'ai pris ça là pour ranger les pions. C'est vrai, il y a pas mal de matos. Beaucoup de pions, beaucoup de tokens. Donc, ouais. Donc ça, c'est les ressources. Donc le jaune, c'est l'argent. Ça, c'est les supporters. Le physique, ça c'est ouais, une espèce d'énergie pour pouvoir mettre des joueurs en jeu. Et ça, c'est la gestion, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ça c'est pour activer des cartes. Et ici, on a des multiplicateurs de 5. On a des points de victoire 3, 1. Ici, on va avoir les cartons rouges, les blessures, faiblesse, etc. Ça, c'est des forces, quand on gagne de la force en plus. Les petits jetons des clubs. On va pouvoir suivre on va pouvoir suivre leur progression sur le classement. Jetons premier joueur. Les dés. Ça, ce sont les améliorations de stade. Donc, les améliorations. Donc voilà. Après, on verra le plateau stade. Tribune numéro 4, tribune numéro 3 pour accueillir plus de supporters. Après, on a ça. Alors, elles sont en plusieurs exemplaires, vu qu'on peut jouer à plusieurs, mais on peut aussi construire plusieurs fois la même. J'ai regardé dans le livre. On peut améliorer son bureau, tribune encore, panneau publicitaire. On peut améliorer son stade. Voilà, donc tout ça, ça va donner des ressources en plus. Ça aussi, on verra en jouant.
Après, on a le petit plateau pour suivre l'évolution des clubs, du coup. Donc au départ, on commence à 0. Chaque victoire nous donne 3 points. Une égalité, nous donne 1 point. Donc le but, ça va être de progresser, d'atteindre les plus hautes cases. Ça donne des points de victoire en fonction du classement, en fin de partie. Et voilà, et c'est là qu'on a les plateaux. Donc chaque joueur a 3 plateaux. Plateau stade, avec nos supporters, nos sponsors, là notre maillot et nos améliorations de stade. On a notre plateau club, avec le déroulement des journées, nos 3 directeurs et nos ressources, plus le coût du club. Parce qu'à chaque fois qu'on prend des joueurs ou qu'on améliore le stade, il y a des coûts d'entretien à payer du coup. Et le plateau pour les matchs. Voilà. Donc le matos, c'est assez qualitatif. Par contre, il prend énormément de place sur une table. J'ai fait une partie multijoueur, ça prenait toute la table, c'est un peu abusé. Je pense qu'ils auraient pu trouver des moyens de réduire certaines choses, de condenser un petit peu. Donc après là, on va avoir la suite. Ah, il y a aussi il y a les scénarios pour jouer en solo. Je les ai pas essayés moi. On a plusieurs scénarios. Donc survivre à la 3ème division, scénario 1, qui vont nous présenter des objectifs différents, des mises en place aussi différentes, des résultats, voilà. Scénario 2, rivalité. On va devoir affronter un club spécifique. Gloire passée. Il y a encore trop de lumière. Mince. Hop. Donc, gloire passée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Investisseur, voilà, donc chaque scénario va nous mettre une disposition différente. Il va falloir composer avec. Je les ai pas essayés, à ce qui paraît, ils sont sympas. J'ai joué moi juste des parties normales, standard. Donc là, tout le matériel est sorti. Du coup, on va passer à la mise en place. Donc ça, il n'y aura plus besoin. Ça, on va garder une boîte avec une couleur. Hop. Je garde 3 plateaux. Voilà, ça, on va l'enlever. Alors, du coup, on va finir la mise en place et après je changerai de point de vue pour filmer. Je ferai une vue plus rapprochée. Donc là, on va mettre le stade à gauche. Comme ça, on n'en aura pas forcément besoin directement. Hop. Voilà. Donc on met nos 3 plateaux joueurs. Après, je vais prendre le matos que j'ai besoin. Donc, les petits marqueurs, on commence toujours à 2. En partie normale, bien sûr. Après, en scénario, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est nos sources de revenus. Là, on a le petit cube noir. Il va ici, dans la case bureau. Parce qu'on peut améliorer son bureau. Donc, en fait, c'est pour gagner des points de victoire, tout simplement. On dépense de l'argent pour des points de victoire. Là, on a 2 petits marqueurs pour les buts. On a un autre marqueur ici pour le coût d'entretien. Voilà. Le plateau de ligue, on commence à 0 avec notre petit écusson. Donc lui, je vais pouvoir le mettre là, par exemple. Hop. Ensuite, on a nos joueurs. Alors, on a notre écusson. Hop. Les joueurs, alors, ceux qui n'ont pas de numéro, du coup, on va les sortir. Ensuite, on va mettre le 10 et le 11 ici en attaque. En fait, au départ, on a 5 joueurs qui jouent en attaque et 5 défenseurs. Et le gardien, on ne le voit pas sur le jeu, mais il existe bien. Attendez, il me manque le 9. Le 9, il est là. Voilà. 5, 4, 3, 2. Voilà. Bon, pour ça, j'ai mis comme ça, mais après, on verra avec notre formation, notre carte formation. D'ailleurs, on va pouvoir la prendre maintenant. On va voir si ça nous change quelque chose. Donc là, je vais mélanger les formations. Je les mélange toutes
mais je piocherai jusqu'à en avoir une formation de base. Parce qu'au début, j'ai droit qu'à une truc de base. Alors, bah voilà. 4-4-2. Je peux jouer en 4-4-2 ou en 4-2-4. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, on prend mon plateau là. Si je prends celle-là, là, 4 défenseurs. C'est ce que j'ai fait. En fait, c'est ce que j'ai fait de base. C'est les formations un peu basiques. 4-4-2. Ou alors je peux changer, je peux faire 4, 2 milieux, 4 attaquants. Non, c'est bon, moi comme ça me correspond. Ça me va bien. Donc je garde ça. Les autres formations, je vais les mettre de côté parce qu'on peut en gagner durant la partie. Ensuite, les améliorations de stade, ça on va les mettre, on va les mettre vers le stade. Ça c'est la même chose. Bon, la tribune numéro 3, ouais, j'en ai sorti plein, mais bon, je pourrais en construire qu'une. Ça donne des ressources, ça c'est intéressant. Ça, voilà. Je prends un entraîneur ou entraîneuse de base. Donc là, je ferme les yeux, je mélange, hop, hop. Voilà, je retourne un peu, hop. Et je vais prendre celui-là. Celle-là, du coup. Tina Lexon. Effet. Entraîner l'un de vos joueurs et placer une force temporaire sur sa carte. Ok. Bon, c'est pas mal. Donc les autres entraîneurs de base, eux, ils jouent pas. On les remet dans la boîte. Ensuite, on va préparer nos adversaires. Alors nos adversaires, on va prendre 3 clubs niveau 3. Donc je mélange. Donc 1, 2, 3. C'est bon, c'est 3 équipes différentes. Donc ceux-là, ils vont aller là. Et attendez, je vais faire pareil. Par contre, cette fois avec la division 3-2, et il faut que ce soit des différents. Il faut que ce soit des clubs différents. Donc là, je mélange, je ferme les yeux. Alors, lui, non, je ne l'ai pas. Cornfield, il n'y est pas. Et SFC, il n'y est pas. Mais très bien. Voilà, j'ai déjà trouvé mes équipes. Donc quand on va jouer sur une partie normale, on aura 6 équipes. Donc d'abord, on commence avec celle-là. Non, je crois que j'ai fait le truc à l'envers. Non, les 3-2, elles sont plus fortes. Donc on va commencer par jouer avec les 3. Les 3 sont les moins fortes. Et au plus on se rapproche de la division 1, plus ce sera dur. Donc voilà, on commence d'abord avec des équipes un peu moins fortes. Pour avoir une chance de gagner quand même quelques matchs. Voilà. Après, on va se prendre un objectif. Donc là, pareil, je mélange. Je vais en prendre 2. Je devrais en choisir un. Donc les autres objectifs, hop, ils servent à rien. Alors qu'est-ce qu'on a? Un match inoubliable. Offrons aux supporters un match de légende dont ils se souviendront toute leur vie. Objectif, marquer au moins 5 buts au cours d'un même match. D'accord? Donc si je réussis l'objectif, je gagne 2 points. C'est des points de victoire, ça, les ballons. Perfection, remplir l'objectif et gagner le match en question. Et si je réussis à le faire à la perfection, je gagne 4. Ah, mais ça c'est dur, 5 buts, putain. Faut y aller. Hein. Compagnons loyaux. Il est primordial de pouvoir compter sur les encadrants pour soutenir une équipe. C'est même la clé du succès. Avoir au moins 5 encadrants. En plus, avoir des encadrants de chacune des 5 catégories. Oh, c'est chaud ça aussi. Putain, 5 encadrants. Là, j'en ai une pour démarrer. Là, je prends le match inoubliable. De toute façon, on ne se rendra pas jusqu'à la fin de partie. Donc là, c'est juste pour vous montrer un aperçu. Là, on a les cartes objectifs. Donc ça, je vais les mélanger. On en prendra une par manche. Voilà, donc ça c'est bon. Le deck est prêt, je le mets là-bas. Ça, c'est pas trop... on n'est pas trop sollicité là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre un joueur vétéran. Parce qu'on commence toujours avec un vétéran et une jeune recrue. Donc là, je mélange, je ferme les yeux et je prendrai celui-là. Alors, c'est qui? Kaminski. Il a 2 de force. Il a un pouvoir après le match. Si vous avez perdu, vous pouvez retourner cette carte pour retourner une autre carte joueur de votre choix. D'accord, donc en fait, si je perds, il se retourne. Donc je pense qu'il devient moins fort. Certainement même. Et par contre, il retournera un autre joueur qui pourra devenir plus fort. Par contre. Donc en fait, il lui fait une transmission. Donc lui, c'est un attaquant et il joue derrière. Alors c'est un attaquant, enfin, c'est un joueur qui peut marquer un but, mais il joue derrière. Donc en fait, moi, quand je vais le disposer, je vais le mettre là. C'est le numéro 2. Donc 2, il est là. Par contre, vu que c'est un attaquant, je lui mets hop, un ballon comme ça. Voilà.
Donc voilà pour mon vétéran. Donc les autres vétérans, je vais les mettre là. Parce qu'on peut en acheter durant la partie. Hop, je vais mettre aussi le marqueur premier joueur sur le lundi. Les jeunes talents, là, je vais les mélanger. Hein. Et je vais en prendre un pareil. Hop, on va éviter de tout faire tomber. Hein. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc lui, il joue au milieu, il défend. Alors comme il n'a pas de numéro, ben moi j'ai lui qui défend, je vais l'enlever. Je vais mettre celui-là, voilà. Donc pareil, les jeunes recrues, je vais les mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après on a les. Ouais, il y a les trois. On peut acheter des. On peut acheter des cartes. Je vais peut-être les mettre de côté. Ou alors je les mets là-haut. Bon, je vais les mettre là-haut. Donc là, je vais mélanger les joueurs réguliers. Voilà, et je fais une ligne d'achat de 5. Je vais les décaler. Parce que ouais, le jeu demande énormément de place. Hein. C'est un peu. C'est pas évident. Voilà, donc moi je ne peux acquérir que les 3 cartes les plus à droite. Donc celle-là, ça c'est dans la ligne, je pourrais les acquérir après. On verra tout à l'heure les joueurs, hein, on passera en revue. Là pour l'instant, je finis l'installation. Je fais de même avec les encadrants. Donc voilà, une fois que c'est mélangé, 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle, je peux l'acquérir. Elle. Voilà. Tout ce que je peux acquérir, je vais vraiment le différencier. Voilà. Et il nous reste les sponsors. Les sponsors, donc pareil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les dirigeants, mais ça je vais le faire. Je vais changer d'angle de. Je vais changer d'angle de vue. Je vais faire une vue plus rapprochée et comme ça on pourra démarrer la partie. Donc comme j'ai dit, on jouera qu'une manche. Comme ça vous aurez un aperçu de toutes les phases de jeu. Ça va aller assez vite s'il n'y a qu'une manche. Donc à tout de suite pour la partie. Et on reprend la vidéo avec la partie cette fois. Alors, il nous reste un dernier élément à mettre en place, c'est les directeurs. Donc, en fait, il y a une espèce de draft, en solo du moins, qui s'organise. Alors, en multi, je crois que c'est pareil. Je crois qu'il y avait une sorte de draft aussi, où on pouvait choisir nos dirigeants. Donc là, j'en prends 3 et j'en choisis un. Alors, Franck Visser. Franck Visser, alors lui, il va me donner de la gestion, donc le vert là. Il va m'augmenter mon maximum. Et sachant que le vert sert à utiliser des cartes, donc ça peut être intéressant. Et lui, il a un effet, défausser toutes les cartes encadrantes de la zone de transfert, piochez-en 5 nouvelles et recrutez l'un d'eux à son coût normal. Ok. En fait, lui, il sert à recruter des encadrants. Lui, il me donne du physique en plus. Liam Arcambo. À la fin de la semaine, vous pouvez garder jusqu'à 3 physiques. Normalement, on peut garder qu'une ressource de chaque, sauf l'argent. Donc lui, en fait, ouais, on peut garder du physique, ça peut être intéressant. Vince Smith. Plus 1 de physique aussi. Bonus, gagner 3 points de victoire. Ah ouais, directement, lui. Il est bien, lui. Peut-être prendre lui, moi. Bon, allez, je prends lui. Donc, vu que je l'ai pris, là, il me donne, hop, un maximum, comme ça. Donc, les deux autres sont défaussés. Pour le premier draft, c'était pas 4 cartes? Attendez, je vérifie. Je vérifie ça, parce que j'ai un doute maintenant. Ça me paraît très logique que ça soit 4, en fait. Mode solo. Mise en place. Révéler 4 cartes directeurs. Mince, il me manque une. Donc sur le premier draft, j'avais aussi lui comme choix. Fedor Bogdanov. Je ne connais pas ce frère Bogdanov. Je connais que les deux autres, moi.
Lorsque la décision rouge est votée, gagnez un gestion et donne de la gestion. Ouais, attention, je l'aurais pas pris. Donc ça change pas mon choix, je garde quand même Vince Smith. Donc là, sur la deuxième draft, entre guillemets, j'en prends 3 par contre cette fois, là c'est bon. Gennaro Ricci. Ça doit être un italien, ça. Il donne de la gestion. Défausser tous les cartes sponsors. Ah ouais, d'accord, c'est comme tout à l'heure. Vous pouvez signer avec un sponsor. Lui, il peut être intéressant. Salim Ghebo. Encore de la gestion. À la fin de la partie, gagnez 2 points pour chaque marqueur statistique ayant atteint le niveau 5. Ouais. À lui, il donne des supporters. Construisez immédiatement une tribune gratuitement. Ah, il est énorme, lui. Alors, les effets bonus s'appliquent immédiatement, dès qu'on acquiert la carte. Ah ben, je prends lui, hein. Ah, lui, c'est un ouf. Une tribune, ça coûte 3 d'argent, et lui, il me la pose gratuitement. Il me donne déjà un supporter max de plus. Il me donne une tribune. Hop, je viens d'économiser. Voilà, donc là, j'ai rajouté sur mon stade, sur les emplacements prévus à cet effet, la tribune numéro 3, impeccable, parce qu'au départ, on commence avec 2 tribunes. Plus on a de tribunes, plus on peut accueillir de supporters, et on gagne de l'argent derrière. Dernier draft, j'en prends 2. Caroline Roberts donne encore des supporters, ouais, ça peut être bien. Caractéristiques, vous pouvez dépenser un supporter pour ajouter ou soustraire 1 au résultat du dé. Ok. Seo Jun Mi-young, encore des supporters. Lorsque la décision jaune est votée, gagnez 1 $. Donc moi, pour que ça soit voté, il faudrait que je fasse 1. Je vais prendre elle. Prendre elle, donc elle me donne encore un supporter. Voilà, donc là, les autres dirigeants, on peut les ranger. Ça ne sera plus utilisé. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il fallait que je fasse attention à un truc. C'est que les cartes... Certaines cartes ont des restrictions. Celle-ci notamment. Putain, voilà, 3+. Donc celle-là, je peux pas la voir, moi, quand je joue en solo. Donc ça, c'est dans l'offre des persos à acquérir que j'ai mis là-haut. Donc voilà, je l'ai viré, je l'ai mis là dans une défausse pour pouvoir remplacer. Voilà. Donc là, on a tout, hein. On est bon. Et du coup, on va pouvoir se lancer, hein. Alors, vous allez voir, une manche, ça va vite, hein. Ça va assez vite. Donc là, on est sur lundi. Alors lundi, on récupère nos ressources selon nos marqueurs statistiques. Donc là, je récupère 2 d'argent. Alors moi, j'ai la version retail, mais la version Kickstarter, ils ont des pions beaucoup plus hauts que cela, hein. Là, moi, c'est vraiment du basique. Eux, ils ont avec vraiment la forme du dollar et tout, j'avais vu, c'était bien mieux. Mais bon, ça suffit. Avec ça, on peut jouer, hein. 4 supporters. Voilà mes supporters, ils sont beaux, hein. Ils sont tout beaux. 2 de gestion. Voilà. Et 3 physiques. Voilà. Voilà mes ressources pour cette manche. Une fois qu'on a pris les ressources, on a l'événement. Alors l'événement, je pioche. Requête de sponsor. L'un de nos sponsors veut que l'équipe joue contre celle d'un autre de ses clients. Devons-nous accepter? Donc là, il y a plusieurs choix. Sauf que là, c'est pas moi qui choisis. Ce sont mes dirigeants. Donc là, moi, je lance le dé. Et selon le résultat, je vais devoir comparer avec leur décision. 3. Alors quand je prends 3, lui, ça fait bleu. Lui, ça fait bleu. Elle, ça fait jaune. Donc on voit que le bleu est majoritaire. Donc on part sur la décision bleue. Décision bleue qui est... Ah, il est chiant aujourd'hui, il ne veut pas faire la mise au point. Alors, devons-nous accepter donc le match? Pas maintenant, peut-être pendant la trêve hivernale. Donc plus 1 d'argent. Hop. Choisissez un joueur et placez un carton sur sa carte. Merde. Ça veut dire qu'un de mes joueurs ne pourra pas jouer le prochain match. Ah oui, du coup, attendez, je vous le montre quand même. Moi, mes joueurs sont là. Donc en fait, il faut que je lui mette un petit carton là. Ah, le jeune talent, j'aurais bien voulu l'entraîner et le faire jouer. Donc je vais mettre lui. Voilà, lui, il ne pourra pas assister au prochain match. Voilà, à cause de l'événement. Ok, donc là on est bon. Ah oui, on n'a pas ajusté nos marqueurs là. On a 2 joueurs au début du jeu, donc il faut mettre bien sûr 2. Stade, on a, alors de base, on a 4 constructions. On a 2 tribunes et 2 panneaux publicitaires. Et là, comme j'ai une tribune numéro 3, ça m'ajoute, hop, ici.
Donc ça va indiquer après mes coûts de gestion. Et les encadrants, j'en ai qu'un. Donc pour l'instant, je paierai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pour gérer mon club. Si je n'arrive pas à payer, mes encadrants ici prennent des malus et je perds aussi des points de victoire en fin de partie si j'ai des malus sur ces personnages. Donc quand même attention à la gestion et à l'argent. Donc voilà, ben là on a fait le lundi, hop, on passe au mardi. Chaque jour, là, les 3 prochains jours, on va pouvoir faire une action par tour. Une action. Donc attendez, je vais regarder dans le livre. Ah bah ça va, c'est bien, elles sont directement listées là. Voilà, recruter un joueur ou un jeune talent. Donc recruter dans la ligne là-bas. Ou un petit joueur, un jeune. Vendre un joueur ou un jeune talent. Recruter un encadrant pour venir compléter là notre équipe. Signer avec un sponsor, ça c'est généralement pour gagner de l'argent ou des ressources. Construire une infrastructure de stade ou un bureau, donc tout ça, ça se passe sur le plateau stade. Ou utiliser une action de carte. Donc par exemple, en action de carte, j'ai elle. Entraîner l'un de vos joueurs, je paye la ressource là, le physique, donc c'est le bleu, et j'accomplis l'effet. Voilà les actions. Donc ça va assez vite, et on a 3 actions. Donc le week-end, ici c'est jour de match. Donc nous, il faut qu'on se prépare pour le match. Alors, on a une action bonus également. Alors une action bonus, ça se déclenche. On fait n'importe quelle action. Ensuite, on dépense 2 verres, 2 pions verts d'ici, et on peut accomplir l'effet d'une carte, une fois par manche. Une fois que la carte est utilisée, de toute façon, on l'incline, on ne pourra plus l'utiliser. Donc ça, celle-là, je vais l'utiliser en action bonus, en complément d'une autre action. Alors là, qu'est-ce qui serait intéressant là? Qu'est-ce qui serait intéressant? Peut-être il y a des joueurs à acheter là. Là, dans le choix des joueurs, on a ça. On a lui là, qui joue en milieu, en mode offensif. Il a 2 physiques pour marquer un but. Mais ça, moi, j'en aurais pas assez de physique. J'ai lui. Alors lui, il fait quoi? Il joue en milieu, il attaque, il coûte que 1. Ah ouais, il a 1 de force à peine, il est nul. Parce que les joueurs de base qu'on a sur notre terrain, là, ils ont 1 de force de base. Donc, c'est-à-dire que lui, il m'améliore pas. Par contre, bonus, il me donne 2 supporters. Favoris des supporters, ouais. Il est bof, hein. Et lui, il fait quoi, lui? Ah, je l'avais eu, lui, dans l'ancienne partie. Il coûte 4, il est assez cher. Il joue défensif, mais en haut de terrain. 2. Après le match, il me donne 1 d'argent. Lui, il rapporte du pognon. Ils sont pas incroyables, hein. Ils sont pas incroyables. Moi, je veux un joueur qui marque plutôt. Ah, ou alors je peux acheter un jeune joueur. Ah ouais, mais il faudra que je l'entraîne. Qu'est-ce que je vais prendre, moi? Parce que je pourrais pas faire 2 entraînements. Je peux le faire qu'une fois. Donc, comment on va faire là? Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc sur le plateau là de la ligue là. Ici là, il me faut les marqueurs des autres équipes. Il me faut les marqueurs. Donc j'ai quoi? Il me faut voilà, le blason de chacune des équipes là. Alors. Là j'ai Kings, Blackstone Kings. Hop, on va le mettre là. Ça, l'espèce de truc de bouffon là, le chapeau de bouffon, il est là. Bulls, non, il joue pas. Cornfield, je l'ai. Après, j'ai quoi? Non. Shepdal. J'ai pas Shepdal. SFC, ouais, je l'ai. Il me manque Downtown. Downtown et Middleham. Downtown, il est là. Et Middleham, il se cache où? Il est là. Voilà. Donc là, je peux remettre mes adversaires. Voilà, donc on démarre tous à 0. J'aurai aussi besoin des dés. Ça, on verra tout à l'heure. C'est là. C'est après le match, ça, de toute façon. Celui-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme action alors? Alors, on pourrait améliorer notre stade.
On peut prendre un sponsor. Alors les sponsors, ils ont quoi? C'est pareil. Il y a plusieurs façons d'utiliser un sponsor. Soit on le prend comme ça, là, en publicité, et on gagne directement la somme. Donc là, 5 d'argent. Soit on le prend, on le met sur notre panneau publicitaire sur le stade. Donc vous voyez, hop, on va aller là, on le glisse en dessous. Au départ, on en a 2, on pourra en débloquer un 3e, et on gagne les ressources ici, ou le bonus là. Ou alors on prend pour le maillot, pour décorer notre maillot. Donc après, on va le retourner, voilà. Donc ça, c'est un truc de bébé. C'est quoi? C'est des couches? Non, je sais pas, c'est un truc pour des bébés, ok. Bon, je gagnerai de l'argent, du maximum aussi, enfin du revenu là-dessus. Parce que ça, c'est de l'argent direct, ça, c'est pour les revenus. Et plus le pouvoir. Piochez 3 cartes tactiques, gardez-en une. Choisissez l'un de vos cartes directeurs et gagnez son bonus. Oh, ça peut être pas mal, ça. Une tribune gratuitement. Oh, celle-là, elle peut être forte. Je crois qu'en première action, je vais signer le sponsor, hein, avec le maillot, là. Donc ça, là, je vais les reposer. Alors, quand je prends une carte dans une des lignes là-bas, hop, il y en a une qui glisse de suite pour venir la remplacer. Voilà. Donc moi, en première action du mardi, je veux signer un sponsor avec Showing Cassette pour qu'ils mettent leur logo, comme ça, là, sur mon maillot. Voilà. Donc quand je fais ça, je gagne 1 d'argent direct. Voilà. 1 d'argent. Je gagne 1 de maximum, enfin, pas de maximum de revenus. Maintenant, je gagnerai 3 par manche. Et après, je fais ça. Choisissez l'un de vos cartes directeurs et gagnez son bonus. Donc, en bonus, j'ai soit lui 3 points de victoire, soit lui construisez gratuitement une tribune gratuitement. Ah, je crois que je vais prendre la tribune. Hein. La tribune, ça me fait économiser 3. Et comme ça, là, hop, j'ai ma tribune numéro 4. C'est balèze, ça. Hein. Donc là, maintenant que je l'ai fait en maillot, on le met là. Voilà. Maintenant, j'ai 4 tribunes. Je peux accueillir 4 supporters. C'est nickel. Donc là, en faisant ça, donc là, j'ai fait mon action du jour. J'utilise une action bonus. Donc j'utilise 2 verres. Et je peux activer l'effet d'une carte. Donc eux, ils n'ont pas d'effet, eux. Donc je peux pas activer un de ces persos-là. Mais par contre, elle a un effet. Donc, je paye un physique. Donc c'est bon, j'en ai là. Entraînez l'un de vos joueurs et placez une force temporaire sur sa carte. Alors, en joueur, je pourrais entraîner ma jeune recrue ou mon vétéran. Bon, le vétéran, il ne pourra pas jouer au prochain match, donc peu d'intérêt. Je vais entraîner lui. Donc quand je l'entraîne, je le retourne. Ça devient D'Acosta. Donc là, force 1, il passe à 2. Ah, bonus, il me rapporte un supporter. Favori des supporters. Yes. Par contre, il a changé de maillot. Ah non, au début, il n'avait pas de maillot. Maintenant, c'est le numéro 9. Ok, par contre, il joue en défense, lui. Ouais. Donc c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, ouais, il m'a donné un supporter. Donc, certaines cartes donnent des bonus comme ça, certains joueurs. Elle est utilisée, donc je l'incline. Je peux plus l'utiliser à nouveau. Voilà. Donc ça, c'était mon action du mardi. Donc là, je passe à mercredi. Là, il faut que je m'achète un joueur. Hein. J'ai pas de joueur là pour aller marquer des buts. Je pense que je vais m'acheter lui. Hein. Il est pas ouf, mais bon. Je vais m'acheter lui. Hein. Il coûte 2. Alors, attendez, est-ce que j'ai mis à jour mon stade? Là, j'en ai 4. J'ai 6 aménagements de stade. Donc là, il faut que mon curseur soit 6. Et là, je vais acheter un joueur. Donc ça fait que je vais monter le curseur joueur à 3. Donc je dépense 2. J'achète le joueur qui joue offensif, mais au milieu de terrain. Donc là, on retourne sur le terrain. Je le mets là. Alors comme c'est le numéro 68, il n'y a pas de maillot 68. Donc on va dire que ça va être lui là. Alors, attendez, moi j'ai une petite astuce pour pas m'embrouiller. Les joueurs qui jouent, moi je les mets un peu en hauteur. Et les joueurs qui n'ont pas de caractéristiques, je les mets plus bas. Voilà, je les mets comme ça en fait. Voilà. Comme ça là, je sais que lui, c'est lui. Et le 9, c'est 9. Lui, il jouera pas de toute façon. Donc je peux déjà l'enlever. Ah, mais du coup, s'il joue pas, lui, il faut que je laisse en défense. Il faut que je remette en défense. À la base, c'était un défenseur, ça. Donc voilà, donc là, j'ai acheté un joueur.
D'ailleurs, la ligne là-bas avance. Ah, il y a un gardien là qui vient d'arriver. Putain, un gardien, ça peut être bien, hein. Et là, on passe déjà au jeudi, hein. Il me reste une action avant d'attaquer le match. Ah, j'ai envie d'acheter le gardien, moi. Coûte que 1 en plus. Après, il n'est pas exceptionnel, hein. Pas exceptionnel, lui, il demande à être entraîné. Parce qu'un gardien de base a 1 de force et 1 gant. Lui, il en a 2, il peut faire 2 arrêts. C'est toujours ça de prix, hein. Allez, on l'achète. On dépense 1. Donc lui, je vais le mettre dans la ligne ici. Voilà. Et par contre, ça me fait... j'ai 4 joueurs maintenant. Donc là, attention, en frais, j'aurai 5 de frais. Ouais, c'est bon, ça passe encore. Donc voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer en phase de match. Parce que là, on a fait l'action du jeudi. D'ailleurs, hop, on glisse les cartes. Et on arrive au jour de match. Alors, jour de match. Je vais regarder sur la règle pour pas faire de bêtises. Page 20. Surtout pour suivre le déroulement dans l'ordre. Lisez le rapport de scouting de l'adversaire. Alors, le rapport de scouting, c'est ça. On peut analyser en fait leur jeu. Donc, Downtown, on jouera contre Downtown United. Selon la presse, cette équipe est candidate à la relégation. Elle n'utilise aucun joueur dangereux, ni en attaque, ni en défense. Donc, devant la battre. Et elle joue en 4-4-2. Ok, donc, ouais, sur le papier, ils n'ont pas l'air très dangereux. On verra bien. Jouez une carte tactique. Répartissez vos joueurs. Bah, moi, ma tactique, c'était 4-4-2. Ils sont déjà répartis, hein. Donc, ça, c'est bon. Je pourrais jouer une autre carte tactique pour un pouvoir. Mais là, j'ai pas d'autres cartes tactiques. Donc, ça, c'est passé. Ensuite, choisissez les cartes joueurs que vous souhaitez utiliser et mettez un physique à chacune d'entre elles. Donc lui, on va plutôt se mettre sur le stade, hein, ça sera plus pertinent. Alors, déjà lui, il peut pas jouer là, celui qui avait l'autre carton là. Donc lui, je vais l'incliner et je lui enlève son carton. Donc c'était pareil, s'il avait une blessure, on ferait la même chose. Alors moi, j'ai que 2 physiques, donc je peux prendre que 2 joueurs. Donc je pense que lui, il va pas jouer, hein. Numéro 9 là. Donc eux, ils jouent pas. En fait, il faut un physique par joueur. Moi, je veux le gardien et lui. Lui, j'aimerais bien qu'il marque un but. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné mes joueurs pour le match. Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser 2 joueurs qui ont le même numéro. Donc par exemple, si j'avais 2 numéros 9, je ne pourrais pas les mettre en même temps sur le stade. Ok, bon, c'est pas le cas, hein. Vous résolvez les effets avant le match. J'en ai pas. Ok. Vous pouvez... Ah voilà, ça c'est bien. Vous pouvez assigner des supporters aux tribunes. Donc regardez, hop, on va sur le stade. Là, j'ai 4 tribunes. Et moi, j'avais gardé tous mes supporters. Enfin, tous, sauf un. Je les ai gardés exprès parce que moi, j'aime bien faire ça. Donc j'assigne un supporter à chaque tribune. Chaque supporter en fin de match va me rapporter 1 d'argent. Donc comme ça me fera 4 d'argent. 4 plus 1 ici, ça me paiera en fait le coût d'entretien de mon club. Que, comme j'ai dit, si on ne paye pas le coût d'entretien, si on ne peut pas tout payer, on prend des malus. Donc moi j'ai tout intérêt à payer. Donc c'est eux qui vont me fournir l'argent nécessaire. Donc voilà, comme ça je suis bien. Donc là on va pouvoir accomplir le match. Donc voilà, résolution du match. Alors, donc là, on va partir pour la résolution du match. Donc je retourne la carte, et là je vois la disposition de l'adversaire. Donc vous voyez, il a des défenseurs et des attaquants. En fait, on va comparer les zones. On met comme ça. En fait, on va comparer son côté, lui c'est son côté droit, parce que lui ses caches sont ça, mais on va dire la gauche de la carte avec notre côté gauche. Le droit avec le droit. Le haut, sa défense avec mon attaque, nos 2 milieux, et on compare son attaque et ma défense. Et on verra. Alors, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. C'est pas évident à expliquer comme ça. En fait, on compare les joueurs. Alors, un joueur qui n'a pas de caractéristiques a 1 de force de base. Donc, par exemple, là, ça veut dire que moi, j'ai ce joueur-là, le numéro 6. Il attaque avec une force de 1 sur le côté. Et là, par contre, on voit qu'il a un défenseur. Il est contré par ce défenseur de force 2. Donc là, il me bloque complètement. Là, il a un attaquant de force 2. Moi, mon défenseur, c'est un de base, donc force 1. Donc ça veut dire que lui, il arrive à me dribbler. Il tire au but. Mon gardien a que force 1, donc là, je prends un but. C'est-à-dire ce joueur a réussi à traverser tout le terrain. Hop, il marque un but. 1-0 pour eux pour l'instant. On passe sur le côté droit. Moi, j'ai pas d'attaquant, donc déjà, je peux pas marquer.
Pardon, excusez-moi. Donc là, moi je peux pas attaquer. Par contre, lui, il a encore un attaquant 2. J'ai personne pour le bloquer. Et mon gardien n'a que force 1. Il marque un autre but. Putain, ils sont chiants là sur les côtés. On va regarder l'attaque. Ah putain, bah pareil, l'attaque. Alors, lui, il a 1 d'attaque ici. Moi, j'ai pas de défenseur dans la zone. Ça veut dire qu'il tire. Sauf que là, mon gardien, il a force 1. Donc, attaque 1 contre force 1 de gardien. Je lui fais un arrêt. Alors, les arrêts, moi, je les symbolise avec ces jetons là. Hop, voilà. J'ai fait un arrêt sur mes 2 que j'ai disponibles. Donc là, j'ai arrêté ce joueur là. Moi, j'ai 2 attaquants. Alors, mon premier attaquant, force 1, il est bloqué par lui. Mon deuxième attaquant tire, il est bloqué par le gardien force 2, mais au moins, ça lui utilise son arrêt. Son gardien ne pourra plus arrêter. On passe au milieu de terrain, il a que de la défense, donc lui, il ne peut pas marquer. Donc moi, là, j'ai un attaquant force 2, il ne peut pas m'arrêter. Ah si, il pourrait me bloquer avec ça. Ah merde, putain, mon attaquant 2 est bloqué par son défenseur 2. Ah putain, je comptais sur lui pour marquer un but, et surtout que son gardien, là, il avait plus d'arrêt. Donc là, c'était le moment favorable pour marquer. Bon, ben voilà, je marque rien. On arrive sur le dernier truc. Moi, j'attaque pas. Lui, il a force 1, je le bloque avec un de mes joueurs. Ou même mon gardien aurait pu faire un deuxième arrêt. Il lui restait un arrêt. Donc, je perds 2-0. Je me suis fait exterminer. Donc, on va enlever ça. Donc, une fois le match terminé, je regarde pareil pour bien suivre les étapes. Résolvez tous les effets d'après-match. Mais il n'y en a pas. L'équipe qui a marqué le plus de buts est la gagnante. Bah ouais. On avance les équipes sur le tableau. Donc, vous voyez, là, il y a le tableau. Je vais le mettre là. Donc là, je jouais contre Downtown United. Ils m'ont défoncé. Donc eux, ils prennent 3 points. Voilà. Ensuite, avancer les marqueurs d'équipe, machin. Défausser les supporters des tribunes et gagner 1 d'argent pour chaque supporter défaussé. Eh, j'avais oublié un truc tout à l'heure. Lui, là, normalement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ah bah non, ça aurait rien changé. Parce que quand j'ai entraîné un joueur, je devais avoir une force temporaire. C'est lui que j'avais entraîné. Donc en fait, lui, il aurait dû avoir une force temporaire. Ça veut dire que pour un match, au lieu d'avoir 2, il aurait eu 3. Mais bon, comme il n'a pas joué, ça sert à rien. Donc en fait, ça, je peux lui laisser par contre sur sa carte. Ça dure jusqu'au prochain match. Bon, ça change rien au match en fait. Je viens d'y penser maintenant. Par contre, je défausse mes 4 supporters. Et je prends 4 d'argent. Voilà, j'ai pris mon argent. Hop, grâce aux supporters. Ensuite, après le match, vous devez établir les conséquences du match. Alors, les conséquences, on prend un dé. Et moi, je regarderai la case. Ici, on a victoire, nul, défaite. Ben, moi, je regarde défaite. 4 en défaite. Ça me fait une croix. Une croix, je crois que c'est une faiblesse temporaire. Donc, un de mes joueurs est fatigué. Il aura -1 sur sa caractéristique au prochain match. On va mettre lui. Hein. Il n'a pas marqué. Parce que lui, je sais pas si ça peut descendre en dessous de 1. Attention, s'il passe à 0, ouais, c'est compliqué. Donc, voilà. Voilà pour la conséquence du match. Et ensuite, en 6, lancer le dé pour chaque adversaire. Donc là, c'est pour ça qu'on a 3 dés là, différents. Donc là, on va lancer le dé pour chaque équipe. Donc là, je vais lancer vert, rouge, bleu pour ces 3 là. Donc le vert, il bouge pas. Lui, il a perdu. Lui, il a fait match nul. Lui, il a fait match nul. Il me reste une équipe rouge, une équipe bleue. Donc, je relance pour eux. Le 7 bleu, là, Middle Ham, a pris 3 points. Et lui, il a fait match nul. Donc il apprend 1 point. Voilà. Donc ça, c'est bon. Voilà pour le plateau classement. Et ensuite, on arrive sur la fin de semaine. À la fin de la semaine, vous devez résoudre les étapes. Redresser toutes les cartes épuisées. Donc nous, on avait elle. Hop. Donc elle redevient active. Ramener les marqueurs score à 0. Voilà. Défausser les cartes de l'adversaire contre lequel vous avez joué. Donc lui, il dégage. Ensuite, on va devoir payer les frais. Donc nous, les frais, on a 4 joueurs. 4.
4, 5, 6. On a 6 aménagements de stade et un encadrant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, ben, je les ai. J'avais calculé pour. Voilà, donc j'ai pas de malus. J'ai payé le coût de mon club. Défausser les cartes du marché. Donc là-bas, sur le marché, on défausse ça, ça et ça. Et tout ça, ça glisse. Voilà, et on dévoile une carte de chaque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Conserver une ressource maximum de chaque sauf l'argent. Donc moi j'ai un supporter en plus, mais je le garde du coup, parce que je peux en garder un. Le marqueur journée passe au joueur suivant. Bon, nous, il n'y a pas de joueur suivant. Donc le marqueur revient sur lundi. Voilà. Et donc là, donc si on continuait la partie, là, on repasserait par une phase de ressources. Donc je gagnerais 3, 4 supporters, 2 de gestion, 3 physiques. Je reprendrai donc mes ressources. Je referai un événement. Et je repartirai pour 3 actions de gestion. Donc acheter des joueurs, des sponsors, tout ça. Mon stade. Et ensuite, il y aurait un autre match. Donc on poursuivrait jusqu'à affronter les 5 équipes restantes. Et en fin de partie, on compte les points. Donc on a des points de victoire sur notre carte objectif, sur les aménagements du stade. Par exemple, ceux-là là, me donnent 1 point. Si on a construit son bureau, on gagne des points à chaque fois, selon notre jauge. On gagne des points selon les personnages ici. Si on en accumule plusieurs du même type, donc là c'est une couleur jaune, si on en a plusieurs jaunes, on va cumuler des points. On va gagner des points bien sûr avec le classement ici. On a tout un barème, donc au plus on sera haut dans les positions, au plus on aura de points. Moi sur ma partie d'hier, j'ai fini deuxième du classement. Deuxième du classement à égalité, mais égalité ça me rapporterait quand même 10 points. Donc c'est quand même pas négligeable, le classement il est vachement important. Certains joueurs nous donnent aussi des points. Donc voilà, on fera le calcul de tout ça. Et ensuite on compare avec le barème. On compare avec le barème ici là. Donc nous on jouait en division 3, en niveau facile en fait. Et voilà, donc selon le nombre de points obtenus, on a un classement différent. Donc voilà pour la présentation de Eleven. Donc j'espère que ça vous aura plu et si vous aimez le foot, tout ça, ouais, c'est un jeu sympa, c'est un jeu euro. Moi c'est pas trop mon style en fait à la base, je l'ai juste pris pour le thème. Parce que j'étais en tout cas assez fan de foot à l'époque. Donc voilà, passez une bonne journée et à la prochaine.